Bonjour les Gémeaux, donc nous voilà de retour sur la chaîne Même Guidance pour votre guidance justement du mois de janvier pour l'année 2022. On va faire en fait toute l'année 2022. Alors je vais tirer une carte du Béline pour prendre un peu la température, une carte de l'oracle des sorcières également pour voir un peu quel est le message général pour chaque mois. Et puis on ira un petit peu plus dans le détail avec l'oracle des mondes d'Émilie de Dieu. Je rappelle que c'est une guidance générale. Vous ne prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si ici les messages ne vous parlent pas assez. Je vais essayer d'orienter, ça brille pas trop au niveau de la lumière. C'est pas évident. Voilà. C'est pas gagné. Donc, on va commencer. Alors, c'est des messages quand même, je rappelle, généraux. Vous prenez bien que ce qui vous parle. On va pas rentrer dans le détail. Ça, on le fera plus sur d'autres guidances, mois par mois. Là, on va vraiment rester sur des messages généraux, la température un petit peu de votre année, mois par mois, en voyant. Alors, janvier, Gémeaux, quel message, en regardant un peu de manière générale ce qui nous est donné comme information. Merci en tout cas pour ceux qui sont abonnés. Bienvenue aux personnes qui passent sur la chaîne et regardent cette vidéo. Et puis voilà, on va y aller. Alors, janvier pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message pour vous, pour le mois de janvier? Chercher ma carte. La table, les Gémeaux. Alors, ça veut dire qu'il y a des Gémeaux au mois de janvier. Bah écoutez, il y a des réceptions, il y a des invitations. Réception, invitation, sortie. Il y a des choses en rapport avec tout ce qui est le bon vivant, hein, on va dire ça comme ça. On invite, on reçoit, on va manger, hein, sans doute chez des amis. Il y a cette énergie sur ce mois de janvier. Peut-être que justement après les fêtes, vous allez peut-être aussi profiter. Vous n'avez peut-être pas forcément fait la fête au mois de décembre et vous allez profiter. En plus, on nous donne la carte prospérité et abondance. Je vais essayer de régler un peu ma caméra. C'est un peu trouble. Que ce soit un petit peu plus net, c'est pas évident. Il y a des jours où ça brille et c'est plus délicat. Donc, prospérité et abondance. Donc, il y a sûrement des Gémeaux qui, au cours de ce mois de janvier, eh bien, écoutez, vont profiter. Ça se voit, hein, on a la table là, on a cette jeune femme qui est en train de profiter de la vie avec un verre, un gâteau. Hein. Donc, il y a un côté bon vivant, je dirais, les Gémeaux, hein, sur ce mois de janvier. Vous allez être dans une énergie où vous allez profiter de la bonne chair, profiter des belles choses et des bonnes choses qu'on va vous mettre sur la table et vous offrir, hein, d'un point de vue. Là, on est vraiment, moi je ressens ça avec ces cartes, on est vraiment sur un côté nourriture, bonne chair. Hein. Vous allez, les Gémeaux, être sur cette énergie-là sur le mois de janvier. Alors, on va aller regarder les autres messages pour le mois de janvier pour les Gémeaux avec l'oracle du monde. Ah, ma tenue, celle-ci a retourné. Commençons. J'avais pas vu qu'elle s'était retournée. La lumière, l'inaptitude, le présent et l'homme. Alors ici, pour le mois de janvier, ce qu'on nous dit, c'est le commencement de quelque chose, les Gémeaux. Le commencement de quelque chose, et en plus, voilà, vous avez la lumière, vous êtes, on va dire, éclairé. Il y a quelque chose qui vient de... Un peu comme si tout d'un coup, une idée lumineuse venait
d'apparaître pour vous les Gémeaux. Et on est un peu sur ce type d'énergie là ici. On a quelque chose voilà, qui vous éclaire par rapport à ce commencement. L'inaptitude, c'est peut-être pour vous ici les Gémeaux, surtout avec derrière la carte du présent, vous avez peut-être des difficultés à rester dans l'instant présent, à être dans le moment présent. Et ici, on est sur l'énergie, c'est l'énergie de l'homme. Alors ça peut être vous Gémeaux si vous êtes un homme, ça peut être un homme de votre entourage, en tout cas c'est une énergie masculine. Donc pour moi l'inaptitude ici, c'est que vous avez des Gémeaux qui peut-être ont du mal à être dans l'instant, dans le présent, dans le moment présent. Et du coup, voilà, peut-être se projette peut-être beaucoup vers l'avenir, justement, c'est le commencement de quelque chose avec cette lumière. On a peut-être ici des Gémeaux qui sont sur une projection vers l'avenir et ne sont pas forcément dans l'instant présent. Pourtant, vous allez profiter, hein, puisqu'il y a l'énergie, hein, là il y a la table, il y a des banquets, et on vous dit prospérité et abondance. Voilà, voilà. Donc on va passer. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Et puis je vous dis, hein, ça reste du général. Hein. On rentrera dans les détails plus après quand on ira faire quand j'irai faire votre guidance sur mois par mois. Hein. Donc on va passer à autre chose plutôt que de se répéter. Donc le mois de février. Le mois de février. Qu'est-ce qu'on a? Message pour les Gémeaux pour le mois de février. Les messages pour les Gémeaux pour le mois de février. L'union. Je fais vraiment tout sauter là. Hop. Alors, l'union. Au mois de février, est-ce qu'on a des Gémeaux qui vont être qui ont des projets hein, de mariage, de fiançailles, de vivre ensemble? On peut, avec cette énergie de l'union. Ou alors des projets sur du travail, donc des accords qui doivent se passer. Là, moi, je dirais, on est plutôt quand même sur une union qui a rapport avec le sentimental. Février, message pour les Gémeaux. On est plutôt, oui, sur quelque chose qui est en rapport avec du sentimental. Donc moi, je dirais plutôt, c'est au niveau du couple pour moi, ici, les Gémeaux. Il y a, voilà, il y a l'union, il y a une belle union. Hein, et on nous dit gratitude. Donc je pense que vous pouvez peut-être remercier l'univers des belles choses qu'il vous apporte ou vous a apporté février. Au niveau de votre relationnel, votre sentimental, en tout cas il y a une gratitude que vous aurez au mois de février. Vous serez dans cette belle énergie de remerciement vis-à-vis des belles choses qu'on vous a apportées les Gémeaux février. Complément. On va sauter, on va la garder. On va les regarder un peu, voilà, dans le détail. On nous dit. C'est deux belles cartes, moi je trouve. Hop, là. On va garder celui-là. Une punition, l'espoir, la guérison, la désillusion et le pardon. Alors ici, on a peut-être des Gémeaux qui ici ressentent comme un peu une punition. Pourtant, on vous dit qu'il y a de la gratitude ici. Vous devez avoir de la gratitude au mois de février. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose et que vous considérez comme une punition, les Gémeaux? Quelque chose qui ne colle pas et qui ne va pas. Du coup, vous prenez ça comme une punition. Pourtant, derrière, on a de l'espoir. D'espoir, peut-être que quelque chose se termine, quelque chose s'améliore, moi je dirais. Quelque chose s'améliore. Et il y a une histoire de guérison. Peut-être qu'en fait, les Gémeaux, et avec tous les abus que vous avez faits là au mois de janvier, hein, puisque vous avez fait des abus de table et tout, il y a peut-être des problèmes hein, au niveau de
votre estomac, de votre digestion. Du coup, vous avez l'espoir de guérir, d'être allé mieux. Non, je plaisante. Du coup, pour moi, vous avez un ressenti, un sentiment de punition. Il y a quelque chose au mois de février qui va vous déranger, les Gémeaux, et vous allez vivre ça comme une punition. Pourtant, derrière, il y a l'espoir, il y a une guérison qui s'annonce. En même temps, il y a des désillusions par rapport à certaines choses, et vous allez devoir pardonner, les Gémeaux. Alors, soit vous pardonnez à vous, Gémeaux, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été comme vous le souhaitiez, soit pardonner à quelqu'un qui peut-être n'a pas été franc avec vous, vous a entraîné voilà, de la désillusion, a entraîné pour vous une déception, une forme de déception. Ça peut être ça ici. Mais n'oubliez pas, hein, vous allez être dans la gratitude et il y a une belle énergie au niveau de votre union. Donc pour moi, c'est des petites, voilà, c'est des petites choses au niveau du mois de février, ou pendant le mois de février, qui, voilà, on rentre un petit peu dans le détail. Donc il y a des choses, certains jours ou certains moments qui vont être dans ces énergies-là, un sentiment de punition, mais il y a de l'espoir derrière, il y a de la guérison par rapport à quelque chose, et il y a une forme de désillusion, il y a quelque chose qui vous apporte de la déception, de la désillusion, il y a nécessité de se pardonner. Pourtant, votre union, alors est-ce que c'est dans votre union? Pourtant, on vous parle de gratitude. On va aller voir sur le mois de mars ce qu'on nous dit. Dans quelle énergie on est. Je rappelle, hein, c'est vraiment du général. Hein. Vous prenez bien que ce qui parle, ce qui résonne en vous, hein, et vous laissez de côté le reste. Hein, ne cherchez pas, hein, si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Hein. C'est tellement général qu'on ne peut pas couvrir tous les cas, toutes les situations. Je vous donne juste les messages des cartes. Et l'étoile de l'homme, il y a une protection la masculine pour vous, les Gémeaux, au mois de mars. Il y a une énergie masculine qui est là, qui va vous protéger, qui va être avec vous. Une sorte d'ange gardien, une sorte de... Poursuis tes rêves. Bah oui, l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme. Moi, je pense que là, il y a une protection pour vous. Hein, quelqu'un dans l'univers, une énergie masculine qui est là, qui vous protège. Et derrière, au mois de mars, on vous incite, les Gémeaux, à poursuivre vos rêves. Donc, sûrement que vous avez des projets, des rêves. Et là, on vous dit, bah écoutez... peut-être en rapport avec ce que vous aviez au mois de février, un peu cette désillusion, donc pour aller de l'avant, il y a du pardon à se faire, et puis à se lancer dans des projets autres, et accepter des choses pour poursuivre ses rêves. En tout cas, c'est l'énergie du mois de mars, on vous dit de poursuivre vos rêves. Allez, on va aller voir de manière... encore cette désillusion. Le mensonge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a menti? Vous allez gagner en sagesse. Il y a une réflexion à avoir. Et vous allez être bien dans le présent. Donc sans doute, ouais, il y a une désillusion par rapport peut-être à un mensonge. Quelqu'un vous a peut-être menti, les Gémeaux. Hein. Et au mois de mars, là, vous êtes dans cette énergie-là de déception par rapport à cette personne qui vous a menti. Pourtant, vous allez gagner en sagesse. Vous allez avoir une réaction vraiment de personne sage et être vraiment dans un bon état d'esprit, de prendre du recul, d'arriver à prendre de la hauteur et de gagner, voilà, d'être en vraie sagesse et avoir cette réflexion sur le présent, hein, sur le moment, et de vous dire, bon, bah là, voilà, on m'a menti, il y a de la déception, mais il faut avancer. En gros, sagesse, voilà,
j'ai la sagesse de me dire, je pose les choses, j'analyse les choses, je prends du recul. Et là, dans l'instant présent, on balaye tout ça, j'ai cette protection de l'homme, je poursuis mes rêves et j'avance. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici sur le mois de mars. On va aller voir avril. On va la garder. Et la sagesse, voilà. Vous avez acquis la sagesse, moi je pense. Hein. Il y a des événements dans votre vie qui vous ont permis de gagner en sagesse. C'est moi qui ai fait tomber celle-ci. Oui, vous allez savoir réagir aux choses, aux aléas, avec sagesse justement. Ma leçon de vie, ça va bien ensemble. Ouais. Moi je pense qu'en effet, vous avez été déçus les Gémeaux par rapport à des mensonges, par rapport à la déception, par rapport à des personnes hein, dans votre entourage qui n'ont peut-être pas été honnêtes avec vous. Du coup, vous allez savoir, ça avait commencé déjà au mois de mars, mais là sur le mois d'avril, c'est ce qu'on vous dit. En gros, prenez du recul, prenez de la hauteur, sachez être dans un état d'esprit un bon état d'esprit de sagesse. Hein. C'est une leçon de vie, en gros. C'est ça qu'on vous a donné, c'est le message qu'on vous envoie. Une leçon de vie en avril. La vie, elle n'est pas toujours linéaire, tout n'est pas toujours beau, merveilleux. On n'est pas dans le monde des bisounours, donc des fois, on a des trahisons, des déceptions. Mois d'avril, complément pour les Gémeaux sur le mois d'avril. Et c'est ça qu'on nous dit là, c'est une belle leçon de vie que vous avez eue. Bah écoutez, sachez l'exploiter en gros. Hein. C'est ça qu'on est en train de nous donner comme message. Alors. Encore cette désillusion. Vous avez du mal à vous en détacher de ça. Pourtant il y a du bonheur, du pardon qu'il faut. Vous devez avoir la foi. Et la protection, on revient avec la protection de l'homme là qu'on avait. Il y a encore, ouais, il y a cette énergie de désillusion que vous avez les Gémeaux, que vous allez traîner encore sur ce mois d'avril. Des fois c'est difficile, hein. Il y a des choses qu'on a du mal à digérer, des trahisons qu'on a du mal à digérer. Pourtant on vous dit derrière qu'il y a du bonheur. Il faut accepter de pardonner. Je pense que c'est pardonner à la personne peut-être qui vous a menti, qui vous a déçu. Et avoir la foi en vous. Et en plus, en ayant cette attitude-là, vous êtes protégé. Vous savez de toute façon que vous êtes protégé. Donc, il faut lâcher cette énergie de désillusion hein, qui est là. Il faut arriver à digérer. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, là, les Gémeaux. Sur le mois d'avril, il faut arriver à digérer ce qui restait un peu en vous, au niveau de vos énergies, ce qui vous a contrarié, ce qui ne vous a pas plu. Parce que là, sinon, vous allez dans le blocage par rapport au bonheur qui est prévu, qui vous arrive. Et vous devez arriver à pardonner. À vous pardonner peut-être à vous, à pardonner aux autres hein, aussi. Et avoir la foi en la protection qui est sur vous, là, les Gémeaux. Non, c'est quand même un beau mois d'avril, moi, je trouve. Alors, on va les voir sur mai. Non. Allez, les Gémeaux, un message pour le mois de mai. L'argent, les Gémeaux. Au mois de mai, il y a l'abondance qui arrive. Il y a de l'argent. Si vous aviez des doutes, des soucis par rapport à ça, il y a l'argent. Il y a des rentrées d'argent. Il y a un équilibre avec l'argent. En tout cas, et les soucis d'argent qui ont peut-être pu, peut-être à un moment, vous occuper ou pas. Hein. De toute façon, au mois de mai, on est dans une énergie où il y a une abondance, il y a de l'argent, il y a
je dirais presque une aisance financière pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai. Connecté à Gaïa. Ouais, et une énergie où il faut vous reconnecter avec la Terre, hein. Reconnecter avec la nature, reconnecter avec la Terre pour être bien dans vos énergies ici, pour le mois de mai, les Gémeaux, pour retrouver une forme de sérénité. Alors peut-être aller, voilà, aller dans la nature, aller vous promener, surtout au mois de mai, il commence à faire beau, d'aller vous promener dans la forêt, d'aller vous promener vraiment dans la nature, dans des endroits où vous vous sentez bien, où vous sentez que les énergies de la nature sont avec vous, sont présentes et vous apportent des belles choses. C'est ce qu'on nous dit là sur ce mois de mai. Alors après, la chance, les Gémeaux, peut-être que vous allez gagner au loto. On est dans le présent, la chance. Il y a un carrefour, il y a quelque chose. Vous avez la clé. La clé. Et encore cette protection. Ici, donc au mois de mai, il y a de la chance. Peut-être la chance au jeu, d'où cette rentrée d'argent. Et c'est là, c'est dans le présent, hein, c'est dans le moment. Là, vous êtes dans le présent et dans le moment. Mais il va y avoir un choix à faire pour l'avenir. Un carrefour à prendre, une route à prendre, une nouvelle route à prendre pour avoir un meilleur, on va dire un meilleur avenir. Enfin, il y a des choix à faire. Il y a un choix à faire pour prendre la bonne route ici. De toute façon, vous avez la solution, vous avez la clé ici. Et vous êtes à nouveau protégé. Il y a une protection. Donc du coup, moi j'ai envie de vous dire, n'ayez pas de crainte, de soucis, de frein. Il y a une belle énergie pour vous, pour les choix que vous allez faire. Vous allez être protégé, accompagné ici sur la décision que vous prendrez pour le carrefour à prendre, pour la route à prendre sur ce mois de mai. Au mois de juin, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de juin? Les Gémeaux, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a dit pour vous, les Gémeaux, au mois de juin? Message. La renommée. Il y a une reconnaissance là, de vos qualités. Il y a la renommée, c'est soit votre entreprise est reconnue, soit vous, si vous êtes, je ne sais rien, je donne un exemple, hein, dans le milieu artistique, eh bien, on va reconnaître vos talents. Vous allez connaître le succès, je dirais presque ici. C'est un exemple, hein, donc ça peut être aussi simplement dans votre entreprise, on reconnaît votre valeur professionnelle. Hein. On peut reconnaître aussi les qualités et la valeur de votre entreprise si vous êtes indépendant ou si vous êtes quelqu'un artiste ou quoi. Vous allez connaître la renommée. En plus, on vous dit distribuer de l'amour au mois de juin. Il y a l'amour qui est présent. On vous dit d'en distribuer sur le mois de juin, ici, les Gémeaux. Encore, vous êtes dans cette désillusion du présent. Le présent ne vous convient pas, pourtant vous y avez la renommée. Et encore cette protection, une libération. Alors, et comme une punition. Et bien, mes Gémeaux, ici, on a une forme encore de désillusion. Est-ce que vous n'avez toujours pas digéré ce qui a pu se passer dans votre passé? C'est ça, hein, des gens qui vous ont fait du mal, ou le présent ne vous convient pas, alors que là, on vous dit que il y a la renommée. De toute façon, s'il y a une désillusion par rapport à la situation présente, vous avez la protection, une fois de plus, et il y a une libération qui s'annonce ici, pour vous, les Gémeaux. Une libération. Par contre, vous avez l'air de vivre les choses un peu comme une punition. Peut-être que voilà, vous n'arrivez pas à digérer cette déception, hein, mais vous allez arriver à vous libérer pour moi. Vous libérer de ce sentiment que c'est comme une punition pour vous. En plus, on vous dit là, distribuer de l'amour. Donc plus vous allez donner de l'amour, plus les choses vont bien se dérouler. Je demande un instant.
plus les choses vont bien se dérouler. Donc vous allez être sur une belle énergie ici, sur ce mois de juin, là, les Gémeaux. Moi je vois ça comme ça. J'ai l'impression que la caméra est trouble par moment. J'espère que l'image ne sera pas trop mauvaise. Hein, mais... Juillet. Message pour les Gémeaux. De juillet. Message pour les Gémeaux. De juillet. Message sur juillet. Le trafic. Il y a des mouvements autour de vous, ça bouge. Ça peut être des choses au niveau du commerce. Donc il y a du commerce, il y a des choses qui bougent autour de vous. Ça peut être ça. Ça peut être si vous êtes à votre compte, votre entreprise, là où il y a de l'activité, beaucoup d'activité. Joie et plaisir, on vous dit, sur ce mois de juillet. Là, on est sur l'activité. Et vous allez, en juillet, on est sur l'été, hein, les vacances. Sur l'été, donc on profite un peu des plaisirs. Encore cette désillusion, dites-moi, elle sort sans arrêt, cette désillusion. Il faut arriver à vous détacher. Il y a l'avenir là cette fois-ci, encore la punition, la protection. Et la sagesse, vous allez gagner en sagesse. Alors, on est toujours dans cette énergie de désillusion, donc vous n'arrivez pas à vous débarrasser, les Gémeaux. Ici. Pourtant, il va falloir, pour avancer, pour aller vers l'avenir, il va falloir arriver à lâcher cette déception, cette désillusion, pour avancer vers l'avenir. Ah, vous vivez ça vraiment comme pour moi, c'est vraiment une punition pour vous. Hein. Vous vous flagellez, vous faites presque du mal parce que peut-être on vous a menti, parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer. Et là encore, on vous dit pourtant il y a la protection, vous êtes protégé. Et on vous dit de gagner en sagesse, là, de faire preuve de sagesse, d'arrêter d'être dans cette énergie, vous vous punissez, vous vous bloquez pour votre avenir, alors que il y a une protection et on vous dit mais allez, prenez de la hauteur, en gros c'est ça, joie et plaisir, hein. Va falloir profiter des choses. Trafic, il y a du mouvement autour, il y a des choses qui vont vous arriver, il y a plein d'activités, hein, mais de la bonne activité, donc ça va vous dynamiser là les Gémeaux sur le mois de juillet. Moi je vois ça là, hein, dans nos messages ici. Donc, on va se débarrasser de cette fichue énergie là, de désillusion qui revient à chaque fois. Hein. Il y a des choses, des fois, c'est difficile à digérer. Ça, il y a des trahisons, il y a des mensonges, des choses qu'on nous a cachées ou quoi qui sont difficiles à digérer. Ça peut être ça. C'est un travail à faire sur vous-même, là, les Gémeaux, d'arriver à vous libérer de cette mauvaise, finalement, enfin, cette énergie qui vous bloque, finalement, vous. Quelqu'un qui vous a fait du mal, mais du coup ça vous bloque à vous dans vos énergies. Il faut arriver à passer outre. Le hasard, on dit des fois le hasard fait bien les choses. Le hasard, alors ça peut être quelque chose du hasard qui va vous aider, le hasard, ça peut être un jeu de hasard auquel vous allez jouer et gagner, hein. C'est dans cette optique là qu'on vous parle du hasard ici. On peut être là. Ou alors c'est quelque chose qui arrive à vous et on vous dit que c'est le hasard et qu'on ne peut pas de toute façon. Allez, on nous dit voilà, porté par le courant. Avec le hasard, ouais. Il y a le hasard qui vient à vous. Un bon hasard, une bonne chose. Et en même temps, on vous dit au mois d'août, laissez-vous aller, c'est cool là. Porté par le courant, laissez-vous porter là, les Gémeaux. C'est ce qu'on est en train de vous dire.
laissez-vous porter, profitez entre guillemets de l'instant présent, de la vie. Voilà, voguez là au fil de l'eau comme cette jeune femme qui du coup a même lâché sa rame et se dit j'ai pas besoin de me guider, en gros, hein, c'est ça. Le courant va m'emmener, me porter là où il faut, le heureux hasard, ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici dans ce message. Hein. Alors, ennemi, bonheur, voyage, voyez, richesse et l'homme. Donc ici, on parle des ennemis. Il y a des ennemis qui peut-être jalousent votre bonheur. De toute façon, derrière, il y aura ces ennemis, vous allez vite les oublier parce qu'il y a du bonheur, il y a du voyage et il y a de la richesse sur le mois d'août. En même temps, août, c'est l'été, hein, donc au gré du courant, au gré de l'eau, vous allez vous laisser porter. Il y a une énergie d'homme, ça peut être vous les Gémeaux si vous êtes un homme ici, hein, qui est là, qui est présente hein, sur ce mois d'août, ou quelqu'un de votre entourage, hein, un homme de votre entourage, votre conjoint, votre compagnon, ou simplement voilà une énergie d'homme qui est dans votre entourage, qui va être présente ici au mois d'août, et qui peut-être va vous aider à lâcher prise. Mais pour moi, les histoires des ennemis, c'est plus de la jalousie par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Hein. Le bonheur, les voyages, le ou les voyages, hein. La richesse. Ici, on est là, hein. Il y a du hasard, mais un bon hasard. Donc, août, on va voir après sur notre rentrée de septembre, qu'est-ce qu'on nous dit. Beauté. Alors, la beauté est avec vous, les Gémeaux, au mois de septembre. Vous allez pouvoir retrouver des choses belles. La vie est belle pour vous au mois de septembre, les Gémeaux. Vous avez peut-être réussi à vous détacher des choses et tout d'un coup vous revoyez un peu, comme on dit, hein, la vie en rose. C'est un peu ça, moi, que je vois ici sur ce message. En plus, on dit force et résilience. Vous allez être capable là au mois de septembre, ou du moins on vous conseille au mois de septembre de garder la force et d'être capable d'être à l'écoute, d'être dans la résilience avec ce que l'univers vous apporte là. Mais en même temps on vous parle de beauté. Donc vous allez retrouver à mon avis une belle énergie sur la beauté, sur ce qu'on peut... vous allez voir la vie en rose. Moi c'est vraiment le truc là, c'est le message qui me vient. Vous allez vraiment voir la vie en rose et la beauté de la vie. En même temps, on vous dit de garder la force et d'être capable, voilà, d'être à l'écoute, d'être dans la résilience de ce qui vient à vous, de ce que l'univers vous offre. La foi, là, on vous dit de garder la foi, hein, justement. Allez, on va aller les chercher parce que la chance, l'enfant. Alors, soit il y a de la chance avec un enfant, il y a un accomplissement ou un enfant qui accomplit un peu de la peur. Et puis le travail. Alors ici, on a une énergie, on a la chance qui arrive à vous. Soit la chance, alors soit on a des Gémeaux par rapport à un souhait d'enfant, donc il y a une belle opportunité, une belle chose qui arrive pour votre enfant, ça peut être ça. Des Gémeaux qui attendent l'arrivée d'un nouveau venu, d'une nouvelle venue. On peut être sur ce type d'énergie ici. Ça brille. On peut être sur ce type d'énergie ici. Par rapport à un enfant. Soit il y a de la chance, soit avec un enfant, il y a de l'accomplissement.
un enfant qui a réussi à, justement, des Gémeaux qui auraient des enfants déjà d'un certain âge, déjà plus grands, plus adultes, il y a un accomplissement qui a pu se faire par rapport à cet enfant, par rapport à ce qu'on souhaitait. Il y a un peu une peur ici par rapport au travail, je pense. Pourtant, oui, l'accomplissement, il est un peu sur toute cette énergie-là du mois de septembre. Ici, les Gémeaux. Donc, moi je dis, là, vous avez la chance. Soit je vous dis, c'est en rapport avec l'enfant, où il y a quelque chose d'assez, d'une énergie d'enfant, quelque chose que vous retrouvez, un peu d'innocence que vous retrouvez. Du coup, ça vous aide à vous accomplir. En dépit de ça, il y a quand même peut-être une peur au niveau du travail, au niveau de l'activité professionnelle. Et moi, je pense que ça va aller. Hein. Il y a de la beauté ici, il y a de la résilience, de la force. Même si on est à la rentrée de septembre, peut-être que vous avez, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et du coup, vous avez une crainte par rapport aux professionnels, les Gémeaux. Ça peut. On va aller voir sur octobre. Est-ce qu'il y aurait un patron qui serait un peu despotique, qui serait un peu autoritaire et du coup, vous n'avez pas envie de reprendre le travail ou dans votre boulot, il y a quelqu'un qui est un peu lourd, un peu intrusif, un peu pénible. Du coup, c'est ça qui vous bloquerait, qui vous créerait ce sentiment de peur. L'accident des Gémeaux au mois d'octobre. Alors ici, c'est quelque chose qui prend fin pour moi. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer. Hein. Mais quand je dis s'effondrer, c'est dans un bon sens. Hein. Pour du renouveau, pour aller vers autre chose. Donc l'accident, voilà, on voit cette tour qui s'effondre, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Bah oui, on vous dit là, en plus, affirme ta croissance. Quelque chose qui doit pouvoir prendre fin pour vous permettre au mois d'octobre d'aller, d'affirmer votre croissance, d'affirmer votre richesse, en finance, en biens, mais aussi intellectuellement. Hein. Ça peut être aussi cette richesse-là, d'affirmer cette croissance-là. On va aller voir un peu dans le détail ce qu'on nous dit d'autre. Parce que oui, l'accident, là, du coup, ça fait peur. Enfin, il y a des gens à qui ça fait peur, mais je vous dis, pour moi, il faut que quelque chose prenne fin au mois d'octobre. Peut-être que vous avez besoin, par rapport au travail, de... Encore la chance ressort, hein. Du changement. C'est ça, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a du changement. Il y a des voyages, un ou des voyages. Il y a du bonheur. Et il y a l'amitié. Non, mais c'est un beau tirage. Hein. L'accident, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin. Et limite, c'est une chance pour vous parce que ça va vous permettre d'aller vers le changement. Vous allez pouvoir également, au mois d'octobre, de profiter encore de voyages. Hein. Ça va créer du bonheur et il y a la présence, vraiment, il y a l'amitié, il y a vraiment de l'amitié autour de vous, là, ici, sur ce mois d'octobre. On ne va pas s'apesantir. Hein. Le tirage, la lecture, elle est simple, elle est facile. Les messages sont clairs. Novembre. Désolée, je bouge tout, c'est déjà pas facile. Le despotisme. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, les Gémeaux, plutôt du professionnel, qui est un peu despotique? Donc sur le mois de novembre, cette énergie ressortirait. Je l'ai vu un peu. Hop. Purifie corps et âme. Du coup, il y a besoin là pour vous recentrer, refaire vos énergies au mois de novembre, les Gémeaux. Vous purifiez le corps, l'âme, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Alors la purification, ça peut être par toutes les méthodes que vous voulez, hein, ça peut être... mais il y a besoin pour vous là de vous sortir sans doute d'énergie, d'autoritarisme, de despotisme qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être bien.
Et pour ça, on vous invite à vous purifier à la fois le corps, à la fois l'âme. Alors ça peut être, oui, d'aller vers une énergéticienne, hein, ceux qui, pour qui ça leur fait du bien, d'aller se couper un peu du monde. Ça peut être aller se recentrer avec la nature, ça peut être faire une sorte de retraite, oui, dans la nature pour vous éloigner de, voilà, de ce qui est néfaste, de prendre des vacances, hein, tout simplement. Il y a un obstacle. Je pense que c'est ce despotisme. Et par rapport que vous traînez par rapport au passé, obstacle par rapport au passé, il y a le présent. Le présent, ça va vous permettre une libération, il y a un commencement. C'est ça, vous avez il y a un obstacle là qui concerne par rapport, voilà, qui concerne le passé, qui concerne quelque chose dans votre passé. Mais là, sur le présent, vous allez parvenir à une forme de libération, là, sur ce mois de novembre. Et grâce à ça, on va commencer quelque chose de nouveau. Là, il y a un commencement sur cette fin d'année, hein, parce que novembre, on est déjà sur la fin d'année 2022, hein, les Gémeaux. On va avoir un commencement de quelque chose. Vous allez aller vers quelque chose qui va, voilà, qui va vous apporter une bouffée d'oxygène et vous faire sortir de cette énergie-là de quelqu'un de despotique autour de vous qui vous empêche d'avancer et qui vous crée un obstacle et que vous traînez depuis un moment, depuis le passé. Mais là, le présent va vous permettre une forme de libération. C'est ce qu'on nous dit ici, décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le mois de décembre pour vous les Gémeaux, sur le mois de décembre? Les Gémeaux en décembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien écoutez, non. Du vol, il y a le cloître. On recule, s'il vous plaît. Une malversation du vol, on va voir. Ah mais non, vous avez la clé de la destinée là sur ces fins d'année là, les Gémeaux. Voilà, vous savez où vous allez aller, c'est vraiment, c'est la solution. Ça va vous aider. C'est vraiment... la clé de la destinée, c'est une très très jolie carte. Hein. Votre destin, vous allez le prendre en main, vous savez hein, où il va et tout. Et pourtant, on vous dit l'arme de joie et de tristesse. Il y aura peut-être des hauts, il y aura peut-être des bas. Hein, d'un point de vue vos énergies sur le mois de décembre. La vie, c'est pas toujours linéaire. Hein, des fois, les fins d'année, moi je sais pas, il y a des gens, c'est pesant. Tout le monde a la fête, Noël, nanana. On n'est pas tous comme ça. Hein. Donc des fois, les fins d'année, ça pèse. Il peut y avoir de la joie et de la tristesse. De toute façon, vous avez la clé de votre destinée. Même si là, c'est une question d'énergie, d'humeur. Hein. D'énergie, d'humeur qui peuvent varier. On est quand même sur une destinée dont vous savez où vous voulez l'emmener, où vous voulez aller. Encore la chance. Hein. Vous avez beaucoup de chance qui est sortie. L'homme. Chance par rapport à un homme, si vous n'êtes pas encore en couple, par rapport à une rencontre que vous allez faire, hein, plus du bonheur, ou par rapport à l'homme qui est dans votre vie. Hein. La femme, alors là on a les deux, hein, l'homme et la femme, hein, vraiment le couple. Et il y a une clairvoyance. Hein. Moi, là ici, ce qu'on nous dit, c'est il y a vraiment de la chance dans le couple là que vous formez avec la personne avec qui vous êtes, hein, si vous êtes en couple ou si vous avez rencontré quelqu'un, il y a du bonheur et il y a vraiment, vous êtes vraiment éclairé. Par rapport à cette relation, par rapport à ce que vous vivez. C'est vraiment ça qu'on nous dit ici sur ces cartes, hein, sur cette fin d'année, sur ce mois de décembre de l'année 2022. Clé de la destinée, c'est beau. Hein. Vous finissez l'année en beauté, là, les Gémeaux. C'est vraiment joli, joli. Écoutez, voilà tout ce que je pouvais vous dire, les Gémeaux. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre présence et j'espère vous retrouver très très bientôt pour d'autres vidéos, les Gémeaux. Et je vous souhaite une très belle année 2022.